Bonjour Franck Peloux. Bonjour Bertrand. Vous étiez pressé de venir, ça fait plaisir. Pressé de vous voir. Vous êtes donc le directeur de service de chez Becheleux. On va parler d'uniformiser donc le SI via l'identité avec des retours d'expérience, précisément deux retours d'expérience principaux. Alors, quelle démarche associée adopter pour mener à bien la sécurisation de son système d'information? Quels outils, quelles contraintes, quel accompagnement? On va dire tout ça en un gros quart d'heure. Autant dire qu'il y a du travail un petit peu. D'abord, peut-être un petit mot pour présenter Becheleux et la BU service plus particulièrement en fait. Bah, tout à fait, merci. Alors, pour introduire en fait qui est Becheleux, déjà pour mettre en contexte, donc moi j'ai fait mes études à l'époque où on était au CD-ROM, où en fait la sécurité c'était juste un mot de passe à quelques caractères, c'était assez simple. Après on a évolué sur des stockages un peu cloud, avec des sécurités accrues de plus en plus. En fait, là où je viens sur le métier de Becheleux, en fait, nous sommes un acteur de la transformation digitale, la transformation numérique, hein, comme on appelle le plus communément. Donc en fait, on accompagne nos clients dans cette transformation-là via la fourniture de matériel, donc du hardware, de software, des licences, et notamment aussi un accompagnement service. Bon, donc ça tombe bien, c'est ce que je représente. Et particulièrement sur mon département, sur ma BU. Donc en fait, j'ai la responsabilité d'une vingtaine de consultants au global, tant sur la partie accompagnement Modern Workplace que sur la partie FinOps, sur la partie Software Asset Management, Azure, et évidemment, on est là pour en discuter sur la partie sécurité. Bon, vous dites Becheleux, je dis Becheleux, mais on peut un peu dire les deux, parce qu'il y a une version allemande, une version française. Il y a une version dans tous les pays, donc voilà. On fait à peu près comme on peut. Voilà, on fait comme on peut, mais c'est très bien comme ça. Alors, vous allez prendre deux exemples particuliers, en fait, pour nous développer, en fait, tout ce que vous avez à nous dire sur cette gestion de l'identité. Quels sont les deux exemples que vous avez choisis? Oui, alors en fait, j'ai pris le parti de vous faire un retour d'expérience sur deux projets qu'on a menés avec nos clients. Donc un premier client qui est dans l'agroalimentaire, c'est à peu près 2500-3000 personnes. Lui souhaitait être accompagné spécifiquement sur la partie sécurité, sur la partie Azure spécifiquement. Donc il avait certains besoins, donc on l'accompagnait à ce niveau-là. Quant au deuxième client, lui, c'est une société internationale, plusieurs milliers de personnes, avec une équipe IT en France, mais aussi en Afrique. Lui, il souhaitait améliorer sa maturité au niveau sécurité, au niveau de la gestion de la donnée, de l'identité et un petit peu d'Azure. Donc c'est pour ça que je fais un petit fil conducteur, parce que le premier était très centré sur Azure. Le deuxième, on avait une approche très globale, j'aurai l'occasion de l'expliquer, mais je voulais aussi un peu d'Azure quand même. Bon, vous nous avez dit quelles étaient leurs demandes de base. Comment est-ce que vous avez fait pour qualifier précisément leurs besoins en fait, vis-à-vis de ces demandes-là? Alors, pour qualifier les besoins, bon, de toute façon, alors ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant. Donc il y a évidemment des discussions avec les consultants et la partie client avec les différentes équipes. Alors, en fait, d'un côté, au départ, le premier client, lui, il avait l'habitude de travailler avec un partenaire habituel. Il nous a sollicité justement pour, il se posait la question ce serait bien juste d'aborder une autre approche, peut-être avec un autre partenaire, pour confronter les idées, confirmer ou infirmer en fait sa posture. Donc lui, il avait une approche différente. Il dit, je vais un peu challenger, je vais voir où j'en suis. Dans cette approche-là, donc on a discuté avec des consultants sur la partie sécurité, des consultants sur la partie Azure, alors plutôt infra, c'est pas vraiment le sujet, mais bon, ça fait quand même partie. Donc lui, ce client-là apprécie notre approche un peu plus généraliste que dire uniquement on va faire de la sécurité sur Azure, mais on va vous aider quand même à prendre en main Azure. Le deuxième client, lui, il nous a demandé un projet beaucoup plus global, il nous a demandé de l'accompagner dans la gouvernance au sens global, c'est-à-dire gouvernance dans l'usage, mais après effectivement de la gouvernance sur la partie sécurité. Donc c'était une offre sécurité et gouvernance. Ce qu'il avait apprécié dans notre approche, c'est qu'effectivement, on est arrivé dans une approche globale en disant, cher client, on va vous accompagner sur vos usages sur la partie Modern Work, sur la partie Azure,
Et en fait, en fil conducteur, il y aura toujours la sécurité en tâche de fond. Quelles sont les ressources qu'ils ont dû, l'un et l'autre, mobiliser pour faire ce travail, en fait? Alors, dans les deux cas, en fait, il y avait il y a forcément des intervenants techniques. C'est-à-dire que d'un côté, on avait un responsable infra-sécu, en une seule et même personne, et son responsable. Donc, ils étaient deux. Le responsable infra très technique, pour discuter vraiment deep dive de la technologie, et après son responsable, le DSI, qui lui était là, en fait, pour avoir un œil avec un peu plus de recul. Bon, c'est un profil fonctionnel, hein, mais qui était là quand même pour s'imprégner du projet, comprendre les enjeux de cette sécurité-là et pour pouvoir le reporter à la direction. Parce qu'on en parle, un projet de sécurité, si on veut le mener à bien, il faut en fait que tout le monde soit considéré au plus haut niveau, de la société. Donc ça, c'était pour le premier client. Sur le deuxième client, alors c'était un peu différent parce qu'en fait, c'était une grosse équipe. On avait un responsable sur la partie applicative, on avait un responsable sur les endpoints, on avait un responsable sur la partie Azure, donc 3 personnes sur un autre continent, on était à 2 heures de décalage. Et pour coordonner tout ça, il y avait là aussi le DSI pour exactement les mêmes raisons. Alors déjà pour s'assurer de la bonne compréhension de chacune des équipes, pour sponsoriser le projet et y mettre de l'importance, et encore une fois pour pouvoir faire un report à la direction. Franck, est-ce que vous pouvez nous détailler un peu les différentes étapes, en fait, parce que tout ça, c'est un travail de longue haleine, je ne sais pas combien de temps ça prend, d'ailleurs, vous pouvez peut-être nous le dire, et les différentes étapes dans l'ordre. Alors, sur les étapes, si je remets en contexte, si on reprend les exemples, le premier client voulait un accompagnement spécifique à Azure. Donc là, je vais vulgariser beaucoup, je vais éviter trop les termes techniques, mais en fait, dans le premier cas, encore une fois spécifique à Azure, on a fait, les consultants ont fait une première passe sur ce qu'on appelle les rôles IAM dans Azure par rapport aux abonnements. Voilà, dans Azure, il y a des abonnements. Est-ce qu'on doit être honneur, contributeur? Il y a différents rôles. Il faut être très vigilant sur les rôles qu'on donne. Ça fait partie du Zero Trust parce que si on a trop de privilèges, on peut faire n'importe quoi. Et le n'importe quoi a des conséquences sur la partie sécurité, mais aussi sur la partie financière, il ne faut quand même pas l'oublier. Donc, passer ce tour d'horizon des accès IAM, on s'est occupé de mettre en place du PIM. Donc, en fait, c'est tout simplement donner un accès aux ressources de l'entreprise aux différents administrateurs, mais à un instant T, sur un laps de temps très défini. C'est-à-dire que par défaut, l'administrateur n'est pas administrateur, il demande, voilà, j'ai besoin d'intervenir, donc donnez-moi une fenêtre d'1 heure. Donc effectivement, pendant 1 heure, on a l'accès. Donc c'est une des choses qu'on a mis en place. Et pour faire, c'est pas une parenthèse, mais dans la continuité de notre projet, où le client a apprécié notre démarche d'être sur la sécurité, mais d'élargir un tout petit peu, on s'est arrêté avec lui sur la partie cost management. C'est le management des coûts qui est important parce qu'aujourd'hui, je disais tout à l'heure, si la sécurité n'est pas bien mise en place, il y a des conséquences aussi financières. Donc en fait, on lui a donné quelques billes pour dire, voilà comment on monitore les coûts. Si à un moment donné, il y a un pic, comment on arrive à retrouver la source de cette dépense extraordinaire, on va dire. Et ensuite, on a fait un tour d'horizon plus large sur la sécurité dans Azure, mais c'est-à-dire les services qu'offre Azure en termes de sécurité. Donc là, on parle de firewall, de WAF, etc. Donc ça, c'était pour le premier client. Pour le second client, là, on était vraiment sur la partie tenante Microsoft au sens large, 365 comme Azure. Au départ, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a aidé à mettre en place ce qu'on appelle le DLP. Alors, je sais que ça va parler à beaucoup de nos auditeurs, mais voilà, en fait, c'est comment s'affranchir, ou en tout cas, comment essayer d'éviter au maximum la fuite de données. Donc, on l'a accompagné pour regarder ce qu'il était possible de faire juste au début en termes de sortie de données, de fuite de données. Et donc, on a donné nos recommandations. On a aidé le client, quelque part, à fermer certains tiroirs, en tout cas, à faire en sorte que les données ne puissent pas quitter l'entreprise. Ensuite, on a travaillé sur la sécurité de l'identité, parce qu'effectivement, il faut qu'on donne un accès aux collaborateurs à certains sites et pas d'autres, à autoriser des connexions depuis un certain pays ou pas,
à donner l'accès à l'information sur certaines tranches horaires ou pas. Parce que c'est pareil, est-ce que heure française, à 1h du matin, on a besoin de se connecter au SI pour vérifier un PowerPoint? En fonction des personnes, peut-être pas. Bon, après, ça, c'est en corrélation avec... Et c'est un vrai casse-tête, en fait, de gérer ces accès provisoires. En fonction des géographies aussi, il y a tout un système là qui doit être pensé, et c'est quelque chose de fort. Ça. Là. Le système est pensé, mais par contre, il n'est pas paramétré. Parce qu'en fait, tous les différents systèmes, alors nous, on est principalement acting sur la partie Microsoft, mais tous les systèmes prévoient des mécanismes, mais par contre, ils ne sont pas paramétrés. Et c'est là que nous, en fait, on accompagne les clients en tant que sachants et accompagnants. En fait, on aide à dire, voilà, on est sur tel fuseau horaire, on va régler les politiques de sécurité d'une telle manière, en fonction de l'endroit où on se trouve, en fonction de l'utilisateur qu'on est, parce que peut-être qu'un membre du COMEX, forcément, n'a pas les mêmes contraintes qu'une autre personne. Donc, en fait, il faut bien paramétrer tout ça. Le membre du COMEX qui est à Singapour, qui a un repas d'affaires, après son repas, veuille se connecter, ne puisse pas le faire parce que c'est bloqué par défaut. Donc, il faut que ça soit à la fois strict et il y ait une forme de... Exactement. Et c'est vrai qu'il faut faire attention parce que quand on dit... Alors, moi, je suis peut-être un peu disruptif en disant ça, mais c'est vrai que les gens qui mettent les mains dans le cambouis le comprennent, c'est trop de sécurité, parfois tue à la productivité. Ouais. Il ne faut pas oublier que la sécurité, elle est au service de l'information et elle est au service du travailler ensemble. Donc, trop de sécurité, si on ferme tout, on ne peut plus travailler. Donc, effectivement, il faut quand même faire attention. Il ne faut pas non plus trop tout verrouiller. Alors, j'évoquais tout à l'heure la notion de timing de tout ça. Ça s'est passé sur combien de temps en jour homme, d'une certaine façon? Alors souvent, on pose la question pour essayer de corréler avec combien ça coûte. Jour homme, chacun fait le calcul. Oui, alors chacun fait le calcul comme il veut. Mais c'est vrai qu'en termes de jours, sur le premier projet où en fait on n'était que sur la partie Azure, c'était un projet, alors en termes de timing qui s'est déroulé sur un mois, ça représente à peu près entre 12 et 15 jours de travail chargé, on va dire, dans l'offre d'accompagnement. Donc, dans ces 13 ou 15 jours en fait, d'accompagnement, il y a évidemment de la préparation de nos équipes. En tout cas, en frontal avec le client, c'est à peu près une dizaine de sessions d'échange avec le client, avec du partage d'écran, de la prise en main, puisque nous, on accompagne. On fait systématiquement du transfert de compétences dans nos prestations. Et donc, en fait, dans ce cas-là, la session s'est faite en distanciel avec 2 consultants sur Azure pour la partie FinOps, Cost Management et la partie vraiment infra, et un consultant sur la partie sécurité. Ça, c'était pour le premier projet. Et le deuxième projet qui était beaucoup, beaucoup plus large, mais si on va juste encore une fois regarder que la partie sécu, sur la partie sécu, en termes de calendrier, ça s'est quand même étalé sur 3 mois, donc une trentaine de jours hommes. C'était pendant les périodes des fêtes, donc forcément ça allonge un peu le temps. Là, c'était entre 15 et 20 sessions avec les consultants. Et là, encore une fois, sur la partie sécurité et quand même sur la partie Azure, on avait 2 consultants sur Azure, 2 consultants sur la sécurité. Franck, est-ce que vous avez des retours quantifiables aujourd'hui de ces 2 entreprises ? Alors oui, alors on a forcément des retours quantifiables, parce que bon, le client nous paye pour ça. Alors après, je vais donner les chiffres, mais en fait, c'est soumis à interprétation, parce qu'en fait, chacun va dire, c'est peut-être pas assez, c'est peut-être trop, ou en tout cas, mais c'est vrai qu'on a des retours, parce que par exemple, sur la partie, le premier client, sur la partie Azure Security Score, on y est passé de 55 à 67%. Alors parfois, on pourrait dire 67%, c'est pas beaucoup. Enfin, il faut voir ce qui a été mis en place aussi. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, trop de sécurité nuit aussi à la productivité. Donc voilà. 100%, on ferme tout, comme ça on est tranquille. Mais face à... Alors le 100% n'existe effectivement. C'est la Corée du Nord, quoi. Voilà, je mets fin en fait à une légende. Le 100% n'existe pas. Parce qu'en fait, alors si un jour on arrive à mettre le 100%, parce qu'on est, alors je sais pas comment on peut faire, mais si on met un jour un 100%, déjà le 100%,
il ne restera pas 100% très longtemps. Au bout d'une semaine, les politiques de sécurité, des nouvelles attaques, des nouveaux usages, c'est fini. Mais c'est bien de parler de ce fantasme. Non, voilà, parce qu'en fait, on dit je suis arrivé à 100%, victoire. Non, ça ne marche pas, ça ne marche pas comme ça. Donc voilà, donc on est passé de 55 à 67%. On a mis en place des outils de blocage comme Defender for API, parce qu'on avait aussi la couche applicative. On a, pour le premier client, on a fait le ménage, alors ça parlera aux gens qui touchent un peu à Azure, mais on a fait le ménage à peu près 160 groupes de ressources. Alors, je donne des chiffres qui peuvent peut-être rien dire pour certains. Pour ceux qui connaissent un peu, ça va leur parler. Mais c'est vrai que parfois, dans Azure, c'est un peu comme dans une chambre. On met des jouets, nos enfants mettent des jouets de partout, on oublie les jouets et ça prend de la place. Là, c'est pareil, des groupes de ressources Azure, c'est de la consommation, c'est de l'argent qui sort tous les mois de l'entreprise. Et en fait, c'était des ressources qui étaient inutilisées. Donc voilà, on a amené ça. Et pour finir, on a amené le client à réfléchir, ce fameux Azure Bastion, on en parlait tout à l'heure rapidement. Voilà, c'est un projet qu'il ambitionne pour cette partie sécurité. Quant au deuxième client, là, c'était différent. Alors, on avait un Secure Score au niveau tenant de 365. Là, en fait, il est passé de 43% à 78%. Donc là, effectivement, on a fait un gros pas. Mais encore une fois, il faut voir dans l'entièreté parce que ce client-là, il a voulu faire du modern work, de l'Azure. Donc forcément, c'est forcément plus large. Donc on a quand même fait un gros step. On a supprimé 95% des utilisateurs administrateurs. Voilà, c'est aussi une petite déviance qu'on retrouve qu'on retrouve de moins en moins, mais qu'on retrouve. Oui, tous les utilisateurs sont administrateurs. C'est vrai. Ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant. Il faut arrêter d'être administrateur. Alors, je vais surtout le dire aujourd'hui, parce qu'en fait, on est dans la matinale Zero Trust. Mais voilà, il y avait des centaines de comptes admin. On est arrivé à réduire à 10 pour l'instant. Et on sait qu'on arrivera encore à réduire ce scope, notamment en mettant en place le fameux PIM. En fait, c'est en disant un administrateur, il est utilisateur, il demande « Bonjour, j'ai besoin d'intervenir dans l'infra, donnez-moi des droits administrateurs ». 2-3 questions pour terminer assez rapidement. Est-ce qu'il y a une suite à cet accompagnement que vous avez fait avec ces deux entreprises ou est-ce que vous avez couvert le volet sécurité finalement avec ça? Alors, en fait, le constat en sécurité, c'est ce que je disais un tout petit peu tout à l'heure, c'est que ça évolue continuellement. Donc tout à l'heure, on parlait du 100%. Oui, alors 100% un jour, plus 100% le lendemain, alors qu'on n'aura rien touché. C'est juste qu'en fait, on aura évolué. Donc aujourd'hui, la sécurité évolue constamment. Il y a des nouvelles attaques, il y a des nouveaux moyens de faire de l'usurpation d'identité. Il y a de nouveaux moyens de sortir les données de l'entreprise. Les utilisateurs que nous sommes, on trouve toujours de très très bons moyens pour, à un moment donné, on a besoin de travailler sur un fichier Excel, on va trouver une méthode pour le sortir d'une manière ou d'une autre, mais pour travailler, ce n'était pas forcément dans un but nuisible. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on a terminé avec ses clients? En fait, le constat est que non, en fait, on ne termine jamais. Et c'est vrai que ça, on a tendance parfois à se dire que j'ai fait intervenir un partenaire sur la partie sécurité, on a augmenté le score. Bon, allez, c'est fait, merci, au revoir. Non, alors aujourd'hui, nous, ce qu'on préconise systématiquement, on propose, après le client choisi, au final, c'est des réunions à minima semestrielles pour vérifier la bonne application de nos recos. Ensuite, nous faisons de la veille techno. Donc le client, lui, il n'est peut-être pas assidu ou en fait, lui, il peut être dans l'agroalimentaire. Son business, c'est pas forcément de regarder tout ce qui se fait dans l'IT et notamment en sécurité. Donc, on a forcément une longueur d'avance. Donc, voilà, donc on ne termine jamais. Et aussi pour terminer, sur cette question-là, il y a des nouveaux sujets qui arrivent, alors qui sont déjà là, mais par exemple, des sujets qu'on n'avait pas abordés avec les clients il y a quelques mois, c'était les sujets émergents comme la sécurisation des agents IA. On entend parler de l'intelligence artificielle dans tous les sens. Oui, l'intelligence artificielle, c'est beau, mais j'en ai entendu parler tout à l'heure. Il faut sécuriser les agents.
Il ne faut pas oublier, il faut faire attention. Ouais. Les agents, c'est des pseudo-utilisateurs comme nous. Mais ah ouais, l'IA agentique, c'est encore un autre sujet. On pourrait en parler. On va terminer juste par une dernière question, Franck, mais vraiment une réponse en 30 secondes. Pourtant, le sujet est assez complexe, c'est celui de la gouvernance, en fait. Oui. Si on veut avoir une politique zéro trust qui soit efficace dans une entreprise, en fait, quels sont les meilleurs sponsors internes à l'entreprise ? Et là, j'imagine que votre réponse va être de sortir un peu du cadre des SI. Ouais. Exactement. En fait, aujourd'hui, si l'équipe IT va voir les utilisateurs en disant « Attention, alors je prends les basiques, hein, pensez à verrouiller votre station ». Ça, en fait, il n'y a pas vraiment de résonance. Donc, en fait, les meilleurs sponsors, alors j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais en fait, c'est la direction. Il ne faut pas avoir peur d'engager la direction, parce que la direction est quand même responsable. Et elle l'est de plus en plus avec les différentes directives et autres. Donc la direction est responsable. Donc en fait, c'est la direction qui doit passer les messages les plus importants, qui doit les relayer au mid management pour après, on va dire, évangéliser à tous les étages en fait de l'entreprise. Le message est très très clair et c'est important de le passer ce matin parce qu'il y en a qui nous écoutent et qui ont un patron qui ne comprend pas encore grand-chose au Zero Trust, donc il va falloir aller l'évangéliser un petit peu. Effectivement, il va falloir réveiller parfois certaines consciences. Voilà, on voit la sécurité comme un coût. Oui, mais en fait, le jour où on est attaqué, on a compris qu'il faut s'en occuper. Bon, merci beaucoup, Franck Pelloux, d'être venu nous voir pour parler de tout ça, de ces deux expériences menées par Becheleux sur ces deux entreprises. Merci à vous. Merci Bertrand. Et on continue.